Il y a un grand danger géostratégique. Premièrement, messieurs les journalistes, nous devons distinguer l'agenda de la RDC, l'agenda du M23 et même l'agenda du Rwanda. Il y a deux acteurs, soit trois acteurs en présence. Premièrement, face au M23, nous devons dire que en fait, le M23 n'a pas d'agenda propre à lui. Et s'ils me suivent ici, les élites du M23 ne peuvent pas me contredire, ils n'ont pas d'agenda propre à eux. Pourquoi je vais dire ça? En fait, le 23 mars 2009, il y a un groupe de quelques officiers de la 8e région militaire, aujourd'hui 34e région militaire, qui font dissidence. Ils quittent le FRDC et ils se disent réclamer l'application des accords signés une année avant avec le CNDP. C'est-à-dire, le M23, premièrement, revendique l'application des accords conclus avec le CNDP de Laurent Kunda. Alors, quel est maintenant l'agenda du CNDP? Le CNDP a trois choses qu'il réclamait au gouvernement congolais. Il vous souviendra même qu'aux négociations de Goma, avec Vital Kamerhe et les autres, le CNDP était invité à 2008 ici à l'IEG. Le CNDP réclamait trois choses. Premièrement, la protection de la communauté Tutsi de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, le combat contre les FDLR. Et troisièmement, le rapatriement de plus de 55 000 réfugiés Tutsi congolais vivant au Rwanda. Alors, il y a des questions qui se posent, et même par rapport au CNDP. Parce que les analystes disent que le CNDP aussi n'a pas un agenda propre. Le CNDP aussi, c'est comme si le CNDP était porte-parole de l'État voisin. De l'État voisin, en l'occurrence, le Rwanda. Parce que le CNDP ne peut pas revendiquer combattre un groupe armé rwandais. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, il se pose la question de l'avenir géostratégique de la République démocratique du Congo dans la sous-région. Premièrement, le premier scénario, soit la RDC gagne la guerre avec le M23 et protège son territoire et confirme sa suprématie militaire. Ça, c'est un. Deuxièmement, soit la RDC négocie avec le M23 et entre dans le scénario de la fragilité ou de la naïveté. Et en dernier lieu, un autre scénario, la RDC combat le M23, chasse le M23 dehors et refuse toute négociation avec les hommes. En fait, lorsque le CNDP a négocié avec le gouvernement congolais entre 2005 et 2007-2008, on a vu il y a des éléments du M23, des éléments du CNDP, je voulais dire les éléments du CNDP qui ont intégré l'armée congolaise, qui ont eu un positionnement militaire et même un positionnement politique. Alors le Rwanda, à ce temps-là, avait ses pions. Le Rwanda avait comme ses points focaux à la République démocratique du Congo et au sein de l'armée et au sein de l'appareil politique de la République démocratique du Congo. Mais avec le temps, les choses ont changé. La politique a changé, le régime a changé. Le Rwanda de Paul Kagame voulait renouveler ses élites en République démocratique du Congo. Pourquoi? Premièrement parce que les élites militaires ou même politiques sur lesquelles le Rwanda comptait, soit ils ont tourné les dos à Kagame, soit deuxièmement, ils ont perdu le positionnement militaire ou le positionnement politique avec les changements de régime en République démocratique du Congo. Alors le Rwanda veut faire pression sur la République démocratique du Congo au travers ce qu'on appelle aujourd'hui M23 pour renouveler ses élites au sein de l'appareil militaire de la République démocratique du Congo et au sein même de l'appareil gouvernemental à Kinshasa en République démocratique du Congo. Donc je donne un exemple en concluant.
Aujourd'hui, avec la situation de l'état de siège, par exemple, le Rwanda n'a plus des ordres à dicter aux autorités militaires, aux autorités politico-militaires de la province du Nord Kivu. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc le Rwanda de Paul Kagame, Kagame ne dira jamais ça. Mais Kagame veut renouveler ses élites militaires et politiques au sein de l'appareil militaire et politique congolais. Merci.